Je voudrais maintenant vous donner l'explication de la parabole du trésor. Cet homme marchait sur une plage déserte. La plage déserte parle de la mer. La mer représente le monde. Et la plage déserte représente aussi notre vie dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes au bord du monde. Nous sommes dans le monde, mais Dieu est avec nous. En marchant le long de cette plage, cet homme découvre un endroit renfoncé. Cela nous parle d'un endroit secret, d'un endroit profond. Cela nous parle de notre âme, qui nous attire dans les choses plus profondes que la superficialité. On est attiré toujours de voir ce qu'il y a au fond des choses, mais souvent on passe à côté. Ces instructions que nous entendons, de diverses manières, ces témoignages, nous rendent attentifs aux choses profondes. En s'approchant de ce renfoncement, cet homme voit qu'il aperçoit quelque chose qui brille. Cette chose qui brille, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cet homme se sent attiré à regarder de plus près. Et il faut qu'il creuse, qu'il remue. Cela nous montre que lorsque nous commençons à entendre l'Évangile, on est comme remué à l'intérieur. Il y a quelque chose qui commence à travailler en nous, et on a envie d'en savoir plus. Lorsque cet homme s'approche et commence à remuer la terre, il découvre un diamant. C'est extraordinaire. C'est lorsque la personne qui a entendu l'Évangile, et s'aperçoit de tout ce que cela peut apporter dans sa vie, il découvre que c'est vraiment précieux. C'est quelque chose d'une grande valeur. Et automatiquement, il aperçoit d'autres choses qui brillent. Ce sont toutes les vérités de la parole de Dieu, toutes les promesses, tous les encouragements. Alors il les prend, il en remplit ses poches, il sait que cela a une immense valeur. Et c'est vrai, lorsque nous entendons l'Évangile, et que nous découvrons toutes ces belles et merveilleuses promesses, nous sommes désireux d'en savoir le plus possible, de remplir notre cœur de ces promesses. Mais ensuite, cet homme se demande ce qu'il va en faire. C'est vrai que c'est merveilleux d'avoir des belles promesses, ces beaux diamants, ces pierres précieuses. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est vrai qu'on peut se dire que ça va enrichir notre vie, ça va embellir notre vie, mais notre vie est faite aussi de besoins pour notre corps, de besoins pour notre âme, de besoins pour notre famille, pour tous les domaines de notre vie. Nous avons tellement de besoins, pendant le temps que nous vivons sur cette terre. Et à quoi vous servent tous ces diamants ? Ces pierres précieuses ? Un homme qui dans le désert meurt de soif, s'il trouve une mine de diamants, est-ce que ça va pouvoir le désaltérer ? Bien sûr que non. Alors cet homme se dit qu'il va pouvoir transformer ces pierres précieuses en moyens de subsistance. Et alors cela signifie que ce n'est pas seulement de connaître les belles promesses de Dieu, ce n'est pas seulement de remplir nos cœurs de ses espérances, il s'agit maintenant de transformer ces promesses, en réalité utiles, pour notre vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.